En français, on appelle ça la régularisation spontanée ou la divulgation volontaire. C'est-à-dire qu'on va de notre propre chef, chez son expert comptable, on va lui dire, voilà, je n'ai pas déclaré ça et ça et ça, est-ce que tu peux m'avoir un arrangement avec les impôts ? Tout simplement, ça veut dire j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page, j'ai envie de tout mettre sur table. Une nouvelle procédure de régularisation spontanée auprès des impôts est de nouveau possible. Donc si vous avez quelques comptes oubliés, des revenus locatifs que vous n'avez pas déclarés, écoutez cette émission, je pense que ça va vous servir, ça c'est clair, avec Nathanaël Cohen du cabinet Drey et Natco. Expert comptable, évidemment. Nathanaël, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, cette régularisation spontanée, d'abord, pourquoi ? Puisque ça a eu lieu il y a quelques années en Israël, c'était de mise, ça s'est arrêté. Pourquoi c'est de nouveau à l'ordre du jour ? En effet, il y a eu quelques années, on sait que la dernière régularisation spontanée, d'ailleurs on en avait parlé sur le plateau, elle était terminée en 2019. Donc ça fait 5 ans qu'elle n'est plus d'actualité. Et là, la conseillère juridique du gouvernement, c'est Galirav Miara, elle a approuvé la demande du président des impôts, du directeur des impôts qui s'appelle Shai Aharonovitz, a demandé qu'il y ait une nouvelle régularisation spontanée pour pouvoir faire remplir les caisses de l'État. Alors la régularisation spontanée, ça permet en fait à tous les Israéliens qui n'ont pas déclaré certains comptes, comme vous l'avez dit, ou des revenus locatifs, ou des comptes étrangers même, ou même de la crypto-monnaie, de régulariser leur situation sans crainte de poursuite pénale. Et oui, c'est ça qui est compliqué, parce que si on a oublié de déclarer certains biens, certains revenus, ça peut être pénal, ça peut coûter cher. C'est pénal, c'est pas ça, c'est pénal. Dire, ça peut... Et surtout qu'on sait qu'avec l'avancée technologique qu'il y a aujourd'hui, c'est très facile pour les impôts d'arriver à ces contribuables qui n'ont pas déclaré leurs revenus. Alors, pourquoi le directeur des impôts a-t-il décidé de remettre ça sur le tapis ? Alors déjà, on sait que c'est un nouveau directeur des impôts, on en avait parlé aussi, et on sait que chaque nouveau directeur des impôts essaye de remettre des réformes, parce que le but des impôts à la fin, c'est de faire remplir les caisses de l'État. Donc c'est quelque chose, c'était un de ses projets, et suite à la guerre, suite au 7 octobre, l'État a besoin de faire remplir les caisses de l'État. Donc il a profiter, entre guillemets, bien entendu, de cette situation pour demander à Galirav Miara d'approuver cette demande de régularisation. Parce qu'à la fin, c'est cette procédure qui a fait remplir le plus d'argent dans les caisses de l'État de toutes les procédures fiscales. Ça fait rentrer des milliards de shekels, on s'attend à peu près à 1 milliard de shekels. Donc c'est juste tout simplement pour faire rentrer de l'argent dans l'État. Qu'est-ce que c'est concrètement cette régularisation spontanée ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est anonyme ? Est-ce que c'est est-ce qu'on doit donner son nom, on va voir les impôts, est-ce que c'est l'expert comptable qui va ? Bref, on veut tout savoir. En hébreu, ça s'appelle Giloui Meratzon. C'est une divulgation volontaire. Ça veut dire, en français, on appelle ça la régularisation spontanée ou la divulgation volontaire. C'est-à-dire qu'on va de notre propre chef, chez son expert comptable, on va lui dire, voilà, je n'ai pas déclaré ça et ça et ça, est-ce que tu peux m'avoir un arrangement avec les impôts ? Tout simplement, ça veut dire j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page, j'en ai marre de dormir toujours angoissé qu'à chaque lettre d'Arnona que je reçois, je suis sûr que c'est un courrier des impôts. Donc j'ai envie vraiment d'être tranquille, j'ai un certain âge, j'en ai marre de me cacher, j'ai envie de tout mettre sur table. Donc cette procédure, elle nous permet d'arriver à un arrangement avec les impôts, bien entendu anonyme, parce que si ce n'était pas anonyme, les impôts, on ne sait jamais, ils pourraient utiliser cette information. Et oui, parce que, non mais c'est pas ça, parce que peut-être on veut vérifier ce qu'on doit payer, tout simplement. Si on déclare tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va avoir à payer. Si on a oublié, par exemple, un revenu locatif depuis quelques années, les gens ont besoin de décider, de pouvoir décider. Donc, ou de continuer à vivre dangereusement, ou de se mettre à jour. Pour savoir ce qu'on doit payer, quand on est dans les temps, si quelqu'un vient me dire, voilà, je veux déclarer mes revenus locatifs de 2023, je sais combien il doit payer. Mais quand on n'est pas dans les temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas déclaré, là, les impôts, il y a quelque chose qui s'appelle Chayav Veloniel. Il était obligé et il ne l'a pas fait. Donc nous, on peut lui appliquer des sanctions qui ne sont pas écrites. On ne sait pas c'est combien les sanctions. Donc dans ce genre de situation... C'est à l'appréciation de l'administration fiscale. Exactement, il y a l'intérêt, il y a l'indexation également. Et on essaye de savoir, par exemple, une personne qui n'a pas déclarer ses revenus locatifs ces 5 dernières années, on va faire le bilan de ses revenus locatifs, voir combien il aurait dû payer ou peut-être pas payer, parce que souvent on ne doit pas payer mais on ne déclare pas, ou peut-être pas payer. On voit avec les impôts sur quel terrain d'entente on peut vraiment essayer d'arriver à un accord de principe, et à partir du moment où les impôts vont dire ok, en fonction de ce que tu m'as dit, ce contribuable, il s'appelle pas, on dit pas encore le nom, ce contribuable a un appartement, il est résident israélien, il est Olé Hadash, il n'a pas déclaré et en contrepartie, il devra payer ça.
et il n'y aura pas d'autres poursuites, il n'y aura pas de poursuite pénale contre lui. À partir du moment où les impôts signent en premier sur l'accord de principe, nous on dévoile le nom de la personne si bien entendu notre client a accepté la proposition des impôts et la négociation qu'on a fait. Une fois qu'ils ont accepté, on signe sur l'accord et ça y est, c'est une nouvelle page. Les impôts ne pourront jamais rien lui dire à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux, à part bien sûr le fait qu'on n'aura pas de poursuite pénale, à déclarer peut-être plus rapidement? Alors plus rapidement, vous savez, c'est la première fois. Les impôts, en fait, je vais vous expliquer, ils n'ont pas besoin vraiment de cette régularisation. Aujourd'hui, avec les échanges d'informations et les avancées technologiques, ils peuvent vraiment arriver à qui ils veulent. Mais là, ils veulent faire rentrer de l'argent vite. Donc les personnes qui vont vite leur donner de l'argent, ils auront le droit... déclarer ouais. Pour leur donner de l'argent. Exactement. Ils auront le droit à une réduction d'impôt. C'est-à-dire qu'on dit qu'on parle de tranche d'imposition. La première tranche d'imposition, elle peut être à 10% et ça peut aller jusqu'à 50% en fonction du délai de notre déclaration. Ça veut dire, plus on le fait vite, n'attendez pas la dernière seconde pour voir, OK, on va voir les arrangements que les autres ont eus. Au contraire, quand on est les premiers, on arrive le plus facilement parce qu'aussi le contrôleur des impôts, il a tout intérêt lui aussi à signer le dossier. Bien sûr. C'est les inspecteurs des impôts aussi, c'est comme ça. Ils ont des plafonds, ils doivent arriver, dépasser certains quotas comme ça de régularisation. Donc plus vous le faites vite, mieux c'est. Alors, qui est concerné? Parce qu'on a parlé globalement, mais qui concrètement est concerné et jusqu'à quand cette régularisation spontanée est-elle possible? Alors tout d'abord, elle est possible jusqu'à fin 2025, c'est ce qu'ils disent. On parle de 18 mois à peu près quand ils ont sorti déjà le SKEM, ils ont parlé de 18 mois. Ça concerne... À partir de quand? À partir de... C'est dans quelques jours, ils vont nous dire bientôt exactement le mode d'emploi, Okay. mais là, ça y est, ça a été approuvé par la conseillère juridique. Donc, cette régularisation spontanée concerne les détenteurs de crypto-monnaies. On sait que les détenteurs de crypto-monnaies, depuis la dernière régule qu'il y avait, c'était en 2016, en 2019 également, la crypto a pris beaucoup d'argent. C'est-à-dire la valeur du Bitcoin, par exemple, a beaucoup augmenté. Mais les détenteurs de crypto-monnaies ne savaient pas comment déclarer. Parce que même s'ils veulent déclarer, la banque n'accepte pas les fonds de la crypto-monnaie. Parce que, comme vous le savez, en Israël, on n'accepte pas. Ça fait 3 ans qu'on essaye de faire passer ça, que l'État essaie de faire passer ça. Ça marche pas. Donc les détenteurs de crypto-monnaies, en principe, principalement, ne déclaraient pas. Maintenant, l'administration fiscale israélienne a donné la possibilité de payer des impôts directement depuis la plateforme de crypto. C'est-à-dire que vous êtes sur votre plateforme, vous payez un impôt directement sur le compte des impôts. En crypto-monnaie. C'est limite payé en crypto-monnaie, ouais. Incroyable. C'est incroyable. Donc là, les impôts vont dire, écoutez, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas payer ces impôts. Moi, je vous donne la possibilité. Et là, bien sûr, Israël essaye quand même de faire accepter ça par les banques aussi. Mais déjà, les détenteurs de crypto-monnaies, il faut savoir qu'en Israël, même une conversion dans une autre monnaie, c'est considéré quelque chose qui est imposable, un irouamas, un événement fiscal. C'est-à-dire, vous avez du Bitcoin, vous l'avez converti en Ethereum, vous êtes obligé de payer des impôts là-dessus. Donc déjà, la crypto-monnaie, c'est le principal. Après, vous avez les propriétaires qui n'ont pas déclaré leur revenu locatif, mais bon, ça c'est tout le temps. Et aujourd'hui, on sait qu'ils arrivent à synchroniser les données d'Arnona. Parce qu'en principe, quand votre locataire va lui payer l'Arnona, mais on va voir que c'est un autre propriétaire au tableau, qui peut arriver très rapidement. Et la troisième type de revenu également, ce sont les héritages. Et les héritages ne sont pas imposables en Israël. Les héritages ne sont pas imposables en Israël, mais si vous héritez par exemple d'un compte bancaire de votre papa en France, mais ce compte bancaire qui est placé, qui génère des revenus chaque année, ces revenus-là sont imposables. C'est vrai que l'héritage en lui-même n'est pas imposable en Israël, mais les revenus et les bénéfices que vous allez générer, vous héritez d'un appartement et les revenus locatifs que l'appartement va générer également, ils sont imposables. Donc on va parler de ces cryptos, c'est ce que je dis, les revenus locatifs et les héritages, c'est vraiment principalement. Après, on parle donc ça, c'est les personnes qui sont concernées. Bon, Nathanaël, est-ce que tu as un conseil dans la manière d'effectuer cette régularisation spontanée? Alors déjà, mon premier conseil, c'est si vous effectuez cette régularisation, vous déclarez tout. Si vous acceptez de rentrer dans cette procédure, ne régularisez pas seulement vos revenus locatifs, par exemple, et pas vos comptes en Suisse. Vous régularisez tout, parce qu'en hébreu, il y a quelque chose qui s'appelle en chatzi rayon. Il n'y a pas de semi-grossesse. C'est soit on est enceinte, soit on n'est pas enceinte. Et c'était d'ailleurs le cas, on avait parlé aussi sur le plateau de Bar Refaeli, qui avait un accord. Ça, les gens ne le savent pas. Elle avait un ruling. Elle a fait une déclaration spontanée. Elle avait un accord, un esquem avec les impôts, un ruling, par rapport à sa résidence fiscale. Mais le fait que dans son ruling, elle n'a pas mentionné certains revenus qui provenaient de Singapour,
eh ben, ils ont annulé tout l'accord. Donc les impôts, c'est très simple. Si vous allez dans une procédure de divulgation volontaire... Il faut être honnête jusqu'au bout. Mais si les impôts apprennent que vous aviez autre chose, ça ne sert plus à rien, ce papier. Donc si vous allez, il faut aller vraiment... C'est ou tout ou rien. C'est vraiment, je ne vous conseille pas de le faire si vous comptez à tout prix omettre certains revenus volontairement. En tout cas, tous ceux qui n'ont pas été tout à fait au point, c'était parfois des oublis volontaires ou de la méconnaissance. Hein. On va donner... Mais c'est vrai. Non, mais surtout, je vous dis, écoutez, là... Je vous conseille encore une fois, ceux qui veulent vraiment rentrer dans cette procédure, essayez de dès maintenant amasser tous les éléments, tous les justificatifs. Ça prend du temps également. Essayez de faire des tableaux avec vos revenus locatifs, combien vous avez gagné. Allez voir votre expert comptable, allez voir votre avocat. Commencez à préparer cette procédure parce que, je vous dis, les premiers seront les mieux servis. Voilà. Bon, alors si vous avez envie de gagner un peu de sous et d'être en tout cas moins taxé, eh bien, faites cette régularisation spontanée. Merci pour le message, Nathanaël Cohen. On a bien compris, bien retenu. Je pense que beaucoup vont vous écouter. Merci beaucoup.